بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملين على أشرف المخلوقين. Mes chers frères, mes chères sœurs, أحييكم بتحية الإسلام. Je vous salue par la salutation de l'islam qui est la paix, que la paix d'Allah soit sur vous. Nous sommes aujourd'hui le premier du mois de Sha'ban. نحن أول يوم من شهر شعبان فنسأل الله أن يبلغنا رمضان ويوفقنا لقيامه وصيامه إيمانا واحتسابا. Qu'Allah nous fasse parvenir jusqu'au mois du Ramadan et qu'il nous facilite le jeûne la prière de la nuit avec foi et en comptant sur la récompense, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué dans les hadiths authentiques. Donc, le mois de Sha'ban, il a beaucoup de mérites, et parmi les mérites, ce sont les mérites de comment se préparer pour le mois du Ramadan et les préparatifs pour le mois du Ramadan. Donc, ces hadiths, j'ai sélectionné trois hadiths parmi les hadiths. Et le premier hadith qu'on va appeler le hadith principal du chapitre, hadith al-Bab, c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, d'après Ummuna Aisha, notre mère, mère des croyants, Aisha radiallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عفوا عائشة qui a dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est parce qu'il a sunna qawli, ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il fait là c'est sunna fi'liya, donc les actes entre parenthèses. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. La deuxième partie du hadith 3. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. Ce hadith-là, rapporté par le Bukhari et Muslim d'après Ummuna Aisha radiallahu anha, le messager d'Allah jeûnait au point que nous disions il ne rompra pas son jeûne. Et il rompait son jeûne au point que nous disions il ne jeûnera pas. Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je n'ai jamais vu le messager d'Allah accomplir un mois entier de jeûne sauf le mois de Ramadan. Troisième partie, et je ne l'ai jamais, je ne l'ai jamais vu jeûner autant durant le mois de Sha'ban. Et donc la dernière partie qui concerne le mois de Sha'ban. Donc première partie, le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un jeûne dans lequel il jeûnait et il rompait et aussi il se permet de rompre le jeûne de temps à autre. Donc c'est le juste milieu dans notre religion, et donc voilà la première leçon par rapport au jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi c'est une règle juridique, c'est qu'il y a pratiquement consensus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jeûné un mois entier sauf le mois du Ramadan. Donc le hadith là le confirme. Donc, ce deuxième partie. Et la troisième partie, c'est la partie qui concerne le jeûne de Sha'ban. وَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. Et je ne l'ai jamais vu jeûner autant que durant le mois de Sha'ban. Et donc ça, c'est la première partie. C'est tout à fait normal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous enseigner ces guidances pour qu'on se prépare pour le mois du Ramadan. Et ce hadith-là, première leçon à tirer, bien sûr, se rapprocher d'Allah. Il y a beaucoup de leçons spirituelles, mais la leçon physique ici, qui est en lien avec les préparatifs de Ramadan, c'est jeûner, se préparer physiquement pour s'habituer au jeûne et commencer à mettre l'ambiance de jeûne dans le foyer. Le deuxième hadith qui va nous indiquer le pourquoi de ce hadith, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam multiplie le jeûne pendant le mois de Sha'ban. C'est un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i, et ce hadith est authentique, authentifié par un certain nombre de savants, comme l'Albani, rahimahullah. Et ce hadith-là, on le trouve aussi dans Sahih al-Targhib de Al-Albani, c'est-à-dire Cheikh Al-Albani, il a authentifié un certain nombre de hadiths d'après le livre d'exhortation le plus célèbre, Al-Targhib ou Al-Targhib. Et donc ce hadith, on le trouve dans lequel Oussama ibn Zayd, qui était très proche, là on est autour de l'entourage, le cercle le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épouse, et ensuite Oussama ibn Zayd, et Zayd c'était comme son fils adoptif avant, et avant on l'appelait Zayd ibn Muhammad, mais par la suite, Allah a révélé que cette filiation doit rester réelle, la filiation réelle. Et à partir de là, on l'appelait Zayd ibn Haritha. Et il a un fils qui s'appelle Oussama. Il avait un fils qui s'appelle Oussama, et le prophète sallam les aimait tellement, et on disait les deux hib du prophète sallam, les deux personnes parmi les personnes qui aiment le plus. Et là, Oussama, le fils, qui dit
قلت يا رسول الله, donc il a posé la question, prophète sallallahu alayhi wa sallam, لما أراك تصوم من شهر من الشهور كما تصوم في شعبان, يعني في معنى كلامه. Il a dit: «Ô messager d'Allah, je te vois jeûner dans ce mois plus que les autres mois.» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, donc le lien avec ce qu'il a dit notre mère Aïcha: «ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب وشعبان. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.» Il a dit, on va dire le pourquoi, c'est un mois auquel les gens ne prêtent pas attention si tu es entre Rajab et Ramadan. Pourquoi si tu es entre Rajab et Ramadan? Bien sûr, Rajab, c'est le 7e mois, Sha'ban, c'est le 8e dans le calendrier musulman, et Ramadan, c'est le 9e. Donc, il se trouve entre les deux. Et pourquoi il a cité les deux? Parce que Rajab, c'est un mois sacré. Voilà, le premier mois sacré, quand on suit le calendrier musulman dans l'ordre. Donc, à partir voilà, donc on a le premier, ensuite il y a le premier qui est Muharram, et ensuite il y a une rupture, et ensuite on tombe sur Rajab qui est le 7e. Donc, 6 mois plus tard, on tombe sur Rajab qui est un mois sacré, et les gens donnent beaucoup d'importance par rapport au mois de Rajab. Et de la même manière, le mois de Ramadan. Et donc, par conséquent, celui qui se trouve au milieu, il est plus ou moins oublié, négligé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer aussi la régularité dans l'ibadah. Donc, par rapport à cette première leçon. Et en même temps, le pourquoi, donc il y a deux raisons. La première, les gens ne prêtent pas attention à ce jeûne-là. Le deuxième, les actions sont élevé vers le Seigneur de l'univers, et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. Donc, c'est un hadith, comme j'ai dit tout à l'heure, rapporté par Nasa'i, avec une chaîne de transmission qui est authentique. Donc là, le jeûne du mois de Chaban, on a vu le pourquoi, grosso modo, et aussi on a conclu que c'est une manière de se préparer. Et certains disaient parce que les personnes rattrapaient le jeûne, qui on n'a pas, qui ont des jeûnes à rattraper, donc ils jeûnaient beaucoup pour rattraper ce qui manquait avant de rentrer au mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça avec ses épouses, il faisait ça. Mais en réalité, les raisons qui sont apparentes sont citées dans le hadith. Donc, premièrement, on peut dire que c'est un mois qui permet, et c'est un jeûne qui nous permet de comprendre cette régularité par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui reste toujours en état, toujours dans les préparatifs pour se préparer pour le mois du Ramadan. Il y a un autre hadith, le troisième, j'ai dit que je vais essayer au moins citer, Inch'Allah, trois. C'est un hadith de Mu'adh ibn Jabal qui était proche aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, et c'est ce grand compagnon qui était jeune aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait à Mu'adh: Inni uhibbak, je t'aime mon Dieu, la tadaranna dubura kulla salat, an taqul Allahumma ighfir, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadak. Le fameux dua qu'on fait après la salat, c'est d'après Mu'adh radiyallahu anhu. Et donc dans ce hadith-là, qui est dans Sahih Tabarani, pardon, bon, Sahih Ibn Hibban, Tabarani, il n'a pas de Sahih, il a Sunan. Il a donc dans le Sahih d'Ibn Hibban, c'est un hadith, malgré qu'il est cité, le Sahih d'Ibn Hibban, il y a quelques divergences concernant certains hadiths quant à leur authenticité. Bref, donc ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشاحن au mushrik. Allah se manifeste à toutes ses créatures la nuit marquant la moitié de Sha'ban. Il pardonne à toutes ses créatures, à l'exception, bien sûr, le muwahhid, ceux qui croient en Dieu et son messager, entre parenthèses. Et donc, il pardonne à l'ensemble de ses créatures, sauf l'associateur, al-mushrik, ou al-mushahin. Eh ben, quand on regarde ce hadith-là, ce deuxième hadith-là, Allah pardonne donc la moitié marquante du mois de Sha'ban. Donc il y a divergence par rapport à cette première partie surtout, mais le reste est considéré même, et il n'est pas cité dans ce hadith-là, dans d'autres hadiths qui montrent l'authenticité de cette deuxième partie. Donc le pardon. Et les causes, voilà, les choses qui bloquent le pardon. Donc cette première partie de hadith, donc il a cité le mois de Sha'ban. Et il pardonne, donc là, il pardonne à toutes ces créatures, sauf ceux qui ont, voilà, qui ont persévéré, persisté
par rapport à certains bloquants, j'appellerais des mawani', mawani', ce qui bloque, 2 mawani', الشرك والشحناء. Quand on analyse donc parce que je vais aller plus vite, on regarde ces hadiths-là, ces hadiths, ces mawani', ces empêchements, ces choses qui empêchent, quand on regarde, ce sont des maladies du cœur. Or, les maladies du cœur, les savants disent il y a 2 types de maladies du cœur. Il y a ce qu'on appelle amrad ash-shak wa amrad ash-shahwa. Et donc, tout ce qui est ici cité et qui nous parle de shirk, et shirk avec toutes ses formes, c'est ce qu'on appelle les maladies de shahwa. Voilà, donc tout ce qui touche au shirk, donc là, le soleil qui. Donc tout ce qui touche au shirk, c'est plutôt les maladies de shak, du doute. Donc les maladies qui relèvent du doute. Donc celui qui croit en Dieu en même temps, voilà, donc les causes, vous savez, l'asbab, il fait des causes des auteurs, hein, donc des causes, par exemple, il y a des moyens, il y a des objectifs. Et des fois, les moyens et les objectifs sont pas les mêmes. Et si on considère que les objectifs sont les moyens et les moyens sont les objectifs, on mélange. Donc, pour mieux comprendre ces maladies, ces 2 typologies de maladies. Donc il y a cette maladie wal'iyadhu billah de shak, et la maladie de shak, c'est, dans laquelle il y a le politisme, il y a le doute, il y a l'hypocrisie et cetera, parce que la personne ne fait pas entièrement confiance en Allah et sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala est polluée par une forme de shirk ou de politisme, et le sujet aujourd'hui, ce n'est pas de développer cet aspect-là, mais par contre, pour généraliser, dire les maladies qui peuvent toucher le cœur, les maladies de shirk et les maladies de shak, qui sont comme des souillures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de ça, de ces maladies, il a parlé comme des souillures, mais morales, pas de souillures physiques ou réelles. La deuxième catégorie de maladies aussi, c'est ash-shahwa, c'est le plaisir excessif, etc. Et il a donné l'exemple de la rancune. En réalité, donc, quand on regarde ces 2 types de maladies, quelle que soit leur nature, ce sont des souillures par rapport au cœur. Et le mois du ramadan, il a un objectif. Pourquoi maintenant se préparer? Avant même de parler de la conclusion par rapport aux préparatifs, le mois du ramadan a un objectif. Un objectif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc il commence par notre foi, Ya ayyuhalladhina amanu, donc l'aspect de notre croyance. Il s'adresse à nous en tant que croyants, et ensuite il nous dit, il nous donne un décret. Kutiba alaykum as-siyam, vous a prescrit siyam, comme l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Ensuite, il nous donne la finalité et le fruit à tirer derrière ce siyam. La'allakum tattaqun, ainsi atteindriez-vous la piété. Or, la piété, il s'installe dans le cœur, comme le prophète sallallahu, il a fait comme ça, il a dit at-taqwa hahuna, la piété est là. Il a fait un signe vers sa noble poitrine, c'est-à-dire dans le cœur. Et donc, si on sait que l'objectif de Ramadan, c'est pour avoir la piété, pour atteindre le niveau de taqwa, il va falloir préparer ce cœur et enlever et extirper ces souillures dans le cœur, parce que les souillures avec les choses propres ne cohabitent pas. Imaginons comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure à la mosquée, j'ai dit, supposons on t'a proposé de te donner du lait qui est propre et qui est pur. Et on t'a dit, prépare ton récipient. Donc tu regardes, un récipient qui n'était pas lavé, dans lequel il y a des souillures, il y a par exemple, il y avait des choses comme le sang, comme du reste de certains animaux que tu as lavé, etc. Donc, c'est des souillures. Est-ce que tu vas venir avec ce récipient? Sans aucun doute, tu vas le laver avant. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. On mélange le lait avec la souillure, il devient un lait souillé, donc mutanajjis, comme disent les fuqaha. Et il passe pas. Il passe pas. Et donc, pareil, si on parle de la souillure
et la pureté de cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Hubbani, deux amours ne cohabitent pas. Ne cohabitent pas, ils ne peuvent pas cohabiter. À la limite, si tu verses le lait dans des souillures, il a un autre statut, il s'appelle mutanajjis, et il ne passe pas des éléments qui sont purs. Et tu ne peux pas le consommer. Donc, ils ne cohabitent pas. Le prophète sallam, de la même manière, il a dit ne cohabitent pas ces deux choses, hubb ad-dunya wa hubb al-akhir, l'amour excessif de dunya avec l'amour de l'au-delà. Et donc, à partir de là, il va falloir se préparer. Donc, si on prend les trois hadiths. Le premier hadith de Aïcha radiallahu anha, rapporté par le Bukhari et Muslim, et c'est un hadith qui est authentique. Il nous parle du jeûne du prophète sallam, et notamment le jeûne du mois de Sha'ban. Il multiplie pour se préparer, pour lancer, on va dire, la machine au niveau psychologique, au niveau même du corps, de l'estomac. Deuxième chose, il se préparait aussi pour purifier le cœur. Si on prend le troisième hadith, je n'ai pas parlé du deuxième hadith, mais directement le troisième hadith, de Mu'adh ibn Jabal, qui est dans le Sahih d'Ibn Hibban, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, donc on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam le hadith suivant, Inna Allah yattali'u ala jami'i khalqihi, Inna Allah yattali'u ala ibadihi, fayaghfiru li jami'i khalqihi, illa li mushahinin aw mushrik. Donc on a parlé que Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à ses créatures la nuit marquant la moitié de mois de Sha'ban. Là on parle du mois de Sha'ban, et il pardonne à toutes ces créatures, bien sûr les muwahhidines, et à l'exception de deux, dont le rancunier et le polythéiste, c'est-à-dire que celui qui a son cœur est rempli de haine, de maladie, de shirk ou de doute. Et ce sens-là, on le trouve aussi dans le hadith rapporté par le Bukhari par rapport au mérite du jeûne de jeudi et lundi, où le prophète sallam dit dans le hadith Qudsi, Etruku, laissez cela jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. C'est-à-dire, il pardonne à tout le monde, il dit laissez cela jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Et donc, la conclusion de tout ça, le mois de Sha'ban, c'est un mois dans lequel il faut garder le rythme, et c'est exactement ce que soulève le deuxième hadith, qui est le hadith de Oussama ibn Zayd radiallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ذلك شهر بين شعبان ورمضان, qui se trouve entre Rajab et Sha'ban, يغفل عنه كثير من الناس, donc beaucoup de gens le négligent, et les actes sont élevés auprès d'Allah, etc., à la fin du hadith. Et donc là, ce hadith-là nous rappelle aussi ce préparatif, c'est aussi la régularité. La régularité et la conclusion de tout ça, se préparer pour le mois du Ramadan d'après ces trois hadiths, pendant le mois de Sha'ban, ces préparatifs se font à plusieurs niveaux. Au niveau psychologique, bit-ta'zim, donc le fait de glorifier, exalter les injonctions divines et de donner de l'importance, parce que le mois du Ramadan qui arrive, dans lequel il y a une nuit meilleure que 1000 mois, et une nuit meilleure que 1000 mois implique, c'est-à-dire une action, 2 rak'at, ils vont être comptés si tu as eu l'agrément de la nuit de l'Qadr. Une action, si tu fais 2 rak'at, c'est compté pendant presque un siècle de ibadah. 1 € fi sabilillah, presque un siècle de sadaqa tous les jours, 1 € hakada. Et donc, ça se mérite. C'est pour cela qu'il faut se préparer. Et se préparer psychologiquement, donner de l'importance, le corps par le jeûne, pendant le mois de Sha'ban, quelques jeûnes, et psychologiquement par les réconciliations, par le pardon, par la purification du cœur, par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid. Voilà grosso modo donc les préparatifs sur les 3 dimensions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Et en conclusion, Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé par rapport aux hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont présenté un certain nombre d'excuses, donc d'excuses. Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis parce que tout simplement ils n'ont pas fait les préparatifs. En disant ولو أرادوا الخروج معك لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج عفوا لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. Et s'ils avaient voulu être avec toi, ils auraient fait des préparatifs. Et donc si quelqu'un veut vraiment atteindre Ramadan, jeûner le mois de Ramadan avec foi et prier et atteindre Laylatul Qadr avec foi et en comptant
sur la récompense, il faut des préparatifs. نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويوفقنا لقيامه وصيام إيمان واحتساب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.